Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a eu une réunion très importante avec des militaires, mais des militaires particuliers, des militaires qui vont en guerre et aussi des militaires qui ont été touchés. Et c'était un discours très émouvant. Suivant. Bonsoir à tous, chers participants, et bonsoir à tous, camarades blessés de guerre. Nous avons tenu à ce que cette conférence ait lieu parce qu'après 8 années de guerre, bientôt la 9e année, il fallait faire un point de situation. Nous avons tous été sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et maintenant, avec l'intensité des combats, il fallait marquer une pause, faire un point de situation, une analyse de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que nos héros sont pris en charge, quelles sont les pistes de solutions pour mieux prendre en charge ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Il est important de retenir qu'il n'y a pas de mauvais peuple, il y a seulement de mauvais leaders. Quand la tête est bonne, les pieds généralement sont propres. Pendant toutes ces années, il y a eu quand même assez de choses qui sont produites sur le terrain et beaucoup de personnes qui sont affectées donc par ce conflit. Quelle est la situation de la prise en charge? Nous avons eu la chance ou la malchance d'avoir vécu aussi une situation de blessure au moins. Et nous sommes passés par les centres de santé et nous avons aussi pu voir comment ça se passait. Voilà pourquoi depuis l'an dernier, nous nous sommes lancés sur une piste de déjà commencer à améliorer les conditions de prise en charge donc, des blessés. L'objectif ici est très clair. Il est évident que le besoin essentiel de M. Traoré est d'avoir une certaine indépendance, en tout cas dans tous les domaines. L'indépendance du Burkina Faso sur le plan militaire est très essentielle. La capacité du Burkina de se fier au Burkina est capitale. En ce sens, il s'est agi pour nous, dès les premiers moments, de nous appuyer sur le projet Gopaga pour essayer d'améliorer un peu les conditions alimentaires. Et ça a commencé par Ouagadougou et aussi les conditions de loisirs. Plus tard, Kaya, Fada et certaines autres villes, c'est toujours en cours, ont vu naître donc un certain nombre de centres où les blessés pouvaient se retrouver, communier, échanger, essayer d'évacuer un peu le stress qu'ils vivent. Dans une guerre, les guerriers ont besoin de leur chef. Et la mentalité du chef définit toutefois les capacités des guerriers. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement reliée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Au niveau donc des services de santé de l'armée, nous avons pu faire un tour dès le début. Déjà, nous connaissions les conditions dans lesquelles ils travaillent et nous avons essayé d'améliorer les conditions pour qu'eux aussi puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les services de santé, on le savait, seront très sollicités. Il fallait augmenter un tant soit peu le plateau. Nous avons fait ce que nous pouvons faire pour l'instant, notamment la capacité d'accueillir un certain nombre d'appareillages, parce que eux, ils sont jour et nuit sollicités. À n'importe quel moment qu'il y a des évacuations, les infirmiers, les médecins sont mobilisés pour donner les premiers soins. Il est très important pour un militaire partant en guerre de savoir que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, lui, son état de santé seront pris en charge. Sa famille ne sera pas inquiétée si quoi que ce soit lui arrivait. Nous sommes sur les deux fronts. Comment améliorer nos hôpitaux et aussi comment améliorer donc les conditions de prise en charge. Il faut reconnaître que pendant beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de manquements. Nous étions bien sûr sur le terrain, nous avons entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, que la bataille bat son plein, il fallait à un moment donné permettre aux blessés eux-mêmes de proposer des pistes de solutions. Parce que nous avons nos idées en créant l'agence. Mais il fallait votre contribution pour qu'on puisse réellement mettre en place une structure qui puisse prendre soin de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Le focus est très clair. On cherche à améliorer ce qui existe déjà et à faire mieux que dans le passé. Et les conclusions nous permettront donc de prendre des décisions, prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Notamment la prise en charge, que ce soit médicale, en améliorant tous les plateaux techniques, que ce soit donc la prise en charge alimentaire, que ce soit les évacuations, surtout les réformes, parce que comme il l'a signifié, il faille revoir cela
ceux qui peuvent être réformés pour les services ou réformer carrément sur certaines activités de la vie civile en fonction des besoins de la personne qui sera touchée en opération. On ne peut malheureusement pas aller à la guerre sans avoir les capacités de se protéger ou de se soigner. Alors il est crucial d'investir dans ce qui est sanitaire, ce qui est protecteur. Le guerrier qui part en guerre veut savoir qu'à mon retour, quoi qu'il en arrive, je serai pris en charge. Sinon, il n'y a pas de raison pour moi de combattre ou de me sacrifier. Solutions qui ont été proposées, qu'on va essayer de développer, tout ça pour améliorer les conditions de vie de ceux-là qui ont donné tout pour le pays. Ça nous tient à cœur parce que c'est le volet moral le plus important. C'est capital. Donc, c'est le moment qui est venu pour que nous puissions donner un nouveau souffle à ce paramètre-là. Au niveau du ministère de la Santé, j'ai vu dernièrement que la note a finalement été prise pour permettre d'ailleurs à travers tous les CHR une prise en charge immédiate et rapide et gratuite de tous nos blessés en opération. Dans toutes les armées, il y a des propositions qui sont faites. Des bureaux même vont s'installer au niveau des CHR éventuellement. On en a discuté la dernière fois. Tout ça, c'est dans le but de prendre en charge rapidement et très bien ceux qui se donnent donc pour la patrie. C'est un acte noble, contrairement à ce qu'on pourrait voir ailleurs dans le continent, où des chefs dans l'armée détourneraient l'argent assigné pour les militaires, l'argent de ration. Ils reçoivent leur ration, mais pas assez de ration. Un militaire qui va en guerre sans manger correctement, comment pensez-vous qu'il sera? Un militaire qui part en guerre sans connaissance ou conscience qui sera pris en charge en cas de difficulté ou de blessure, comment pensez-vous qu'il parte en guerre? Un militaire qui part en guerre sans assurance pour sa famille, sachant que sa famille sera prise en charge, comment voulez-vous qu'il parte en guerre? Il n'a aucune motivation. Et M. Traoré ici clairement veut faire savoir, soyez-en certains, nous améliorons tout ce qu'il y a à améliorer, tout ce qui est essentiel pour vous, pour votre avenir, pour vos enfants, pour vos familles. Et les conclusions nous permettront donc de prendre des décisions, prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses, notamment la prise en charge, que ce soit médicale, en améliorant tous les plateaux techniques, que ce soit donc la prise en charge alimentaire, que ce soit les évacuations, surtout les réformes, parce que comme il l'a signifié, il faille revoir cela, ceux qui peuvent être réformés pour les services, ou réformer carrément sur certaines activités de la vie civile en fonction des besoins de la personne qui sera touchée en opération. Donc il y a un bon nombre de solutions qui ont été proposées, qu'on va essayer de développer, tout ça pour améliorer les conditions de vie de ceux-là qui ont donné tout pour le pays. Ça nous tient à cœur parce que c'est le volet moral le plus important. C'est capital. Donc c'est le moment qui est venu pour que nous puissions donner un nouveau souffle à ce paramètre-là. Au niveau du ministère de la Santé, j'ai vu dernièrement que la note a finalement été prise pour permettre d'ailleurs à travers tous les CHR une prise en charge immédiate et rapide et gratuite de tous nos blessés en opération. Évidemment les amis, une nouvelle vague de leaders, Ibrahim Traoré qui manifestement en fait partie, certes pas parfait, mais qui essaye très clairement. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.